Ton durcisseur, c'est ton meilleur allié, mais mal utilisé, c'est aussi ton pire ennemi. Alors aujourd'hui, je t'explique pourquoi et surtout comment bien les utiliser et éviter les zones molles, les poses qui cassent ou qui décollent trop rapidement. Est-ce que ça te surprend? Dans la technique de résine et poudre, les durcisseurs jouent un rôle clé. La résine qu'on utilise, elle est à base de cyanoacrylate d'éthyle. Et pour durcir, elle a besoin donc de l'humidité qui se trouve dans l'air, mais aussi d'un durcisseur qui est bien calibré. Le durcisseur, lui, va servir à accélérer la polymérisation, mais surtout à s'assurer qu'elle soit complète et uniforme. Ce qui veut dire, si tu en mets pas assez ou s'il est trop faible, la polymérisation ne se fera pas jusqu'au bout. Donc, quand tu vas arriver au limage, tu vas découvrir des zones qui sont molles. Et là, bonjour les décollements. Si tu en mets trop ou s'il est trop fort, la réaction est beaucoup trop rapide. Donc, ça va chauffer, les ongles vont blanchir et on appelle ça soit le blooming ou le frosting. Mais au final, la pose devient cassante. Mais comment ça fonctionne, la polymérisation? La résine à la base, c'est un monomère liquide. Pour devenir solide, ces petites molécules vont devoir se rassembler toutes entre elles. Le processus va démarrer grâce à l'humidité qui se trouve dans l'air ambiant et on va le booster avec le durcisseur. Mais si tu ajoutes ici la poudre sans avoir un durcisseur qui est bien adapté, la réaction en chimique risque de pas aller jusqu'au centre. Le résultat, c'est que tu vas avoir des zones qui vont être molles, des cassures, des décollements et tu perds du temps à limer. Moralité de l'histoire, c'est qu'un durcisseur de qualité bien dosé, c'est la base d'une pose solide et durable. Le durcisseur en vaporisateur, le fameux spray, oh oui, c'est rapide et c'est pratique. Donc, quand on le vaporise, il couvre toute la surface en un tout simplement. Mais attention, il faut le faire un doigt à la fois et à la bonne distance. Si tu es trop près, bien, c'est sûr et certain que, oups, la réaction va être beaucoup trop intense. Tu vas sentir de la chaleur, il risque d'avoir du blanchiment, des cassures et voire du décollement. Et si tu es trop loin, la réaction de polymérisation ne sera pas complète. Donc, ça pénétrera jusqu'au centre de l'ongle et les ondes restent molles. Et ça, c'est irréversible. Alors, rappelle-toi, une fois que la réaction de polymérisation est lancée, ben, elle se termine en quelques secondes à peine. Et si c'est pas polymérisé correctement dès le début, la seule solution que tu as, ben, c'est de limer et de recommencer. Oui, mais le durcisseur au pinceau, il est là, lui, pour me sauver la vie. Celui-là, c'est un outil de précision. On l'utilise plus souvent qu'autrement en complément ou pour une cliente ou une technicienne en pose d'ongles qui est sensible aux aérosols. Mais attention, il faut que la marque te propose le même durcisseur qu'en version spray qu'au pinceau. Parce que certains durcisseurs au pinceau sont plus faibles et conviennent pas pour faire durcir une base complète. Donc, le pinceau sert surtout à faire durcir une finition traditionnelle ou encore fixer les strass avec la résine ou faire des petites retouches et des petites corrections ici et là. Et la question qui tue, pourquoi on mélange pas les marques? C'est très important. Un durcisseur est calibré et formulé spécifiquement pour la gamme de résine de sa propre marque. Même si deux marques utilisent exactement les mêmes ingrédients, les proportions, elles, changent. Et c'est justement ça qui détermine la force du durcisseur. Chaque durcisseur est donc calibré selon la viscosité de la gamme de résine que tu utilises. Et peu importe ce que tu penses, et même si ça semble fonctionner, mais quand tu mélanges les marques ensemble, à un moment donné, tu peux avoir des zones molles, des polymérisations incomplètes, des poses fragilisées, des cassures, des décollements, du jaunissement et blablabla et blablabla. Et ça, ben, t'en veux pas. Ce qui veut dire que le durcisseur, c'est pas juste un petit psh magique. C'est une réaction chimique qui doit être équilibrée et adaptée à
ta résine. Bien utilisé, tes poses vont être impeccables, solides, durables, bien durcies, et mal utilisé, il risque d'avoir des zones qui vont être molles, du blanchiment, des cassures et des décollements prématurés. Voici les règles pour utiliser les différents durcisseurs dans la technique de résine et poudre. Premièrement, pour celui en spray, tu dois te placer à 6 pouces. Pas comme ça, pas comme ça. On parle de 6 pouces et tu dois vaporiser sur un ongle à la fois. Et lorsque tu appuies sur le vapeau, tu y vas jusqu'au bout. Parce que c'est pas juste une question de force du durcisseur, la polymérisation, mais aussi de la quantité précise qui va sortir de celui-ci parce qu'il est calculé pour ta résine. Lorsqu'on parle de celui au pinceau, c'est uniquement en complément pour corriger ou faire des petites précisions. On utilise toujours les durcisseurs de la même marque que la résine parce que la chimie c'est précis et les problèmes, ben, t'en veux pas. Et si toi, tu es comme moi, tu veux comprendre la technique de pose-ongles et plus avoir de secrets pour la résine et poudre, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer et rejoins la communauté des pros motivés. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à retrouver mes formations professionnelles complètes sur le site web de rougerny.ca et je te dis à bientôt.